a inspecté à la fin de sa visite le projet du pôle urbain d'Inkouf, où un exposé lui a été présenté sur le secteur de l'habitat et de l'urbanisme dans la wilaya, appelant à cette occasion à l'accélération de la cadence des travaux en vue de la distribution des logements à leurs bénéficiaires. Auparavant, le ministre de l'Intérieur était à Insalah, où il s'est arrêté devant ce centre d'accueil qui est doté de toutes les commodités nécessaires en vue d'assurer la prise en charge sanitaire et sociale de tous les étrangers présents sur notre territoire et fuyant des situations de guerre ou de crise dans leur pays d'origine. Nourdine Bedoui s'est arrêté par la suite devant ce complexe sportif de la wilaya déléguée d'Insalah, doté de toutes les structures nécessaires susceptibles d'abriter différentes disciplines. Ce centre sportif permettra également, selon le ministre, d'accueillir les jeunes des autres wilayas du Nord afin de renforcer l'échange. لازم انتم تفتحوا الابواب تاعكم باش يجوا الاطفال تاع المناطق الشماليه حتى هما محتاجين باش يعرفوا بلادهم، يعرفوا الزخم والثروه تاع البلاد نتاعهم. هذا هو اللي يخلق تبادل، يخلق تعارف، ويخلق وهذيك اللحمه تاعنا كجزائريين تتقوى فينا. هذا الاولاد تاع يقولوا الشباب تاع الجزائر العاصمه باللي عندهم في كل حي عندهم مدرسه تاع كره القدم وملاعب مشوشه بس بالعشب الاصطناعي، وبالك راهم احسن من الجزائر العاصمه. Lors d'une réunion avec les cadres et les élus locaux en présence du wali de Tamanrasset, Nourdine Bedoui a insisté sur la nécessité de consacrer une véritable décentralisation dans la prise de décision au niveau des wilayas délégués. مرتبطة كلها بلا مركزية حقيقية في اتخاذ القرار. ومن هذا المنطلق نقول بأنه قبل نهاية هذه السنة قبل نهاية السنة يجب علينا أن نقدم للحكومة الإجراءات القانونية العملية في لا مركزية حقيقية في اتخاذ القرار. Celui qui se considère qu'il n'est pas au service des citoyens algériens, quel que soit l'endroit ici, il n'a pas sa place en termes de responsabilité. وهذه كل فيها سواد الولايات والساده الولايات والمدابير اللي ما راهش مستوى المسؤوليه كيسميونا بمثال. Dernière halte du ministre de l'Intérieur, la station de déminéralisation qui se trouve au nord d'Insalah, un projet inauguré en 2011 par le chef de l'État, M. Abdelaziz Bouteflika. Et suite aux dernières pluies qui se sont abattues sur les wilayas du sud du pays, le ministre de l'Intérieur a affirmé que l'État accompagnera toutes les victimes des catastrophes naturelles. On l'écoute.
موسمية ولكن تخلف أضرار. Ces pluies saisonnières qui ont touché ces derniers temps certaines régions du sud du pays ont occasionné malheureusement des pertes humaines et des dégâts matériels. Et à cette occasion, nous présentons les sincères condoléances du gouvernement aux familles des victimes. Je tiens également à rappeler qu'en application des directives de son Excellence, le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, l'État accompagnera toutes les victimes des catastrophes naturelles. Comme annoncé, deuxième et dernier jour de visite aujourd'hui du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nourdine Bedoui, dans la wilaya de Taman Rasset. Nourdine Bedoui a rencontré les élus locaux ainsi que les cadres et les notables des wilayas délégués de Insalah et de Ingezam. Cette visite de travail et d'inspection avait pour objectif de booster le développement local à travers les différents projets lancés dans cette région du pays. Dans cette optique, Nourdine Bedoui a affirmé qu'il n'existe aucun gel des programmes de développement liés aux intérêts et préoccupations quotidiennes du citoyen selon les directives du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Tous les programmes de développement répondant aux préoccupations majeures du citoyen seront maintenus conformément aux instructions et orientations du chef de l'État. C'est ce qu'a déclaré Nourdine Bedoui à partir de Ingezem lors de sa réunion avec les cadres, les élus et les représentants de la société civile de la wilaya de Taman Rasset. Selon le ministre de l'Intérieur, aucun gel n'est à l'ordre du jour, notamment des projets concernant les secteurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que la formation et l'habitat. Il y a une différence entre un programme spécial. Je considère que les 3 programmes qui ont été décidés par le président de la République, les 3 programmes sont des programmes spéciaux. Il faudrait qu'il y ait un mode de management, un mode de gestion spécial qui nous permet vraiment de rattraper un peu cette machine, cette dynamique, de la mettre sur rail et de se mettre à niveau par rapport à ces différents problèmes. Selon Nourdine Bedoui, les causes du retard de quelques projets de développement dans la wilaya sont dues à la bureaucratie et autres manques du sérieux et du travail de terrain des responsables chargés de suivre le déroulement de ces projets. بضرورة التكفل انطلاقا من دراسة جدية ودراسة بطريقة احترافية للآثار السلبية الناتجة عن هذه الفيضانات التي يعرفها وطن مصر. وهذا يأتي كما قلت بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية. Ainsi, le ministre de l'Intérieur a promis de constituer un comité ministériel de suivi permanent des projets qui sera composé des secrétaires généraux des ministères de l'Intérieur et des collectivités locales, du transport et des travaux publics, de la santé, de l'habitat ainsi que de l'environnement. Le ministre a également mis
en exergue la nécessité de dynamiser la machine économique des wilayas du Sud par l'adoption d'une méthode d'organisation de qualité. تكون لجنة متابعة عملية. Une commission de suivi d'évaluation مش سنوية، لا شهرية، كل شهر تجي لطبرس. وأنا أقول لكم بصراحة ونتكلمها باسم الحكومة. اللي ما راهوش قادر، اللي المسؤول في كل قطعة من القطاعات اللي كان متسبب في عدم المتابعة وكان متسبب في عدم الاستهلاك تاع الإمكانيات المالية اللي وضعتها الدولة تحت تصرفه ما كانتو ماشان. Et lors de sa réunion de travail à Ingzem, Nordine Bedoui a insisté sur la redynamisation de développement local et régional dans les wilayas du Sud. الاستراتيجية الجديدة اللي سوف نقدمها للحكومة فيما يخص البرامج اللي تخص المناطق الحدودية واللي من المنتظر أنها تعطي دفع إضافي جديد للتنمية على مستوى هذه. Nordine Bedoui a également rendu hommage aux éléments de l'armée nationale populaire pour les efforts déployés sur le terrain, notamment dans cette région frontalière. نؤمن بأن المجهودات التي تقوم بها مصالحنا الأمنية والمجهودات التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي يجب أن ترافق بقوة من طرف في الجانب التنموي، وسوف نعمل إن شاء الله لأن يكون هذا المجهود التنموي ليساهم في رفع من المعنويات، رفع من التكفل بالجوانب التنموية. La visite de travail et d'inspection du ministre de l'Intérieur donnera sans doute le coup d'envoi à tous les projets de développement lancés dans la région. Parlons maintenant de l'industrie et intéressons-nous à la cimenterie de Timektan Daoulef dans la wilaya d'Adrar. Fruit d'un partenariat algéro-chinois s'étendant sur une surface de 32 hectares, cette cimenterie représente un acquis important pour le Grand Sud. Sa capacité de production est de 1,5 million de tonnes de ciment dans ses différentes variétés. Et depuis sa mise en service, la cimenterie de Timektan a pu contribuer à la création de 600 postes d'emploi. Voici les détails avec Amal Bouharba. Réalisée en 14 mois, la cimenterie de Timektan Daoulef dans la wilaya d'Adrar est désormais opérationnelle. Sa capacité de production est estimée à 1,5 million de tonnes par an, toutes variétés confondues. De quoi contribuer à satisfaire la demande sans cesse croissante sur ce matériau de construction. Auparavant, nous nous approvisionnions en ciment à partir de Benissaf, mais désormais, plus besoin de nous déplacer aussi loin. Nous sommes venus de Tamanrasset pour nous alimenter en ciment. Les prix sont, Dieu merci, abordables. Et puis, ça nous évite de faire de longs déplacements vers d'autres cimenteries, notamment à Msila. Il faut dire que ce projet est le fruit d'un partenariat algéro-chinois. Sa concrétisation a contribué à la création de plus de 600 postes d'emploi dans la région, avec en prime une formation dispensée par le partenaire chinois.
Nous avons appris pas mal de choses. Nous avons participé entre autres à des séminaires et des journées d'études. Aujourd'hui, nous sommes ici dans l'unité d'emballage avec une capacité de production de près de 2000 sacs par heure. Nous assurons la formation de la main-d'œuvre algérienne ainsi que le transfert du savoir-faire et la maîtrise des technologies de pointe. L'entrée en service de cette cimenterie permet ainsi de répondre aux besoins du marché et ouvre aussi de larges perspectives de développement dans la région. Nous allons alimenter plus de 38 wilayas. Nous envisageons aussi l'exportation. Nous avons un projet d'extension afin d'augmenter la capacité de production pour satisfaire 20 à 30% des besoins du marché. Cette usine représente ainsi un acquis important pour le grand sud du pays, l'objectif étant d'atteindre une autosuffisance en matière de production de ciment afin de réduire la lourde facture des importations. Place au tourisme à Alger, en visite au salon de l'artisanat, au Sablet, le premier responsable du secteur, Hassan Mermouri, a été à l'écoute des préoccupations des artisans. Mermouri a souligné que son département s'attellera à trouver des mécanismes nécessaires pour commercialiser les produits artisanaux. Badia Amarli. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a d'abord écouté un exposé sur les atouts touristiques de la ville d'Alger avant de faire un tour à travers les stands de l'exposition organisée au Sablet qui attire une foule importante quotidiennement. Les artisans ont posé leurs préoccupations au ministre qui a promis de les examiner. Le problème récurrent porté à la connaissance du ministre est celui de la matière première ainsi que la commercialisation. J'aime beaucoup le métier de l'artisanat. Nous continuons à le perpétuer, mais nous avons des problèmes avec les prix de la matière première qui ont flambé. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a fait savoir qu'une commission interministérielle existe et entamera son travail pour la préparation de la saison touristique saharienne. C'est la fin des vacances pour certains et c'est le début des retours de nos ressortissants algériens. Notre équipe, la télévision, a effectué la traversée Alger-Alicante. Ils étaient quelques 1300 voyageurs à bord du bateau où toutes les conditions d'accueil, de voyage et de services ont été assurées par la Société nationale des transports maritimes des voyageurs, comme nous le dit Abouahab Sadouni. Nous sommes ici au port d'Alger pour une traversée d'Algérie Ferry entre Alger et Alicante. On accompagne les ressortissants algériens de retour après avoir passé des vacances dans leur pays d'origine. Il s'agit de voir les différentes facilitations apportées et les services offerts par la Société nationale de transport maritime des voyageurs. On a bénéficié de toutes les facilités possibles. Dieu merci. Oui, le service est amélioré. Tout est bien fait. Dans le temps rapidement. C'est pas comme avant. Moi, je suis venu en retard. Je croyais que j'avais raté le bateau, mais Dieu merci, je suis à bord. Le personnel nous a facilité toutes les démarches. Plus de 1300 voyageurs à bord de ce bateau ont reçu un bon accueil et tout s'est bien passé pour effectuer une agréable traversée de la Méditerranée.
Le personnel est accueillant, sympathique et dynamique. Le service est excellent. Je viens juste de goûter, c'est très bon déjà. Et avec un super personnel et une très belle surprise. Ouais. Étant donné que c'est un baptême pour moi, et agréablement surprise et c'est très bien. Les cabines ملاح propre, tout ce qu'il faut. Alhamdoulilah. Ça fait 30 ans qu'on a traversé, jamais eu de problème. Quelque chose de formidable. عجبني بزاف الباطو بس طعمه كبير بزاف. في هذا الباطو الي غوص بيان سيرفيس دايوغ حبسنا تما ولا ناكل لاش وكاين لاشين سي ترو كول. هاد الكارفيري هاد السفينه. Ce car ferry a une capacité d'accueil de 650 voitures, de 800 places en cabine et de 1200 places en fauteuil. Et la compagnie algérienne de transport maritime des voyageurs a affrété ce navire pour répondre à la demande très importante en saison estivale. Moi, je suis médecin à bord de ce bateau. Je m'occupe notamment des handicapés, de leur confort pour qu'ils puissent effectuer cette traversée dans les meilleures conditions possibles. Parmi ces facilitations, il est question notamment de l'introduction de l'informatique dans l'enregistrement des informations personnelles et des procédures de dédouanement, ce qui réduit le temps d'attente dans les guichets, des mesures à même d'inciter les voyageurs à emprunter davantage la voie maritime. Histoire, il y a 60 ans de cela, dans la commune de Bouzeguen, à 60 km à l'est de Tizi Ouzou, des femmes munies seulement de leur courage sont sorties manifester contre le colonialisme. C'est sans hésitation qu'elles ont répondu à l'appel lancé par l'ALN, un événement encore gravé dans la mémoire des villageois d'Ib Karen. Nous sommes ici sur les hauteurs de la ville de Tizi Ouzou, cette région qui témoigne de la riche histoire de la révolution algérienne. Un grand événement s'est produit ici il y a presque 60 ans. Il s'agit du soulèvement des femmes du village d'Ib Karen contre le colonialisme français le 28 septembre 1958. Ce village a souffert pendant la révolution de novembre car géographiquement cette localité est proche des montagnes et du PC d'Amir Rouge. Et c'est pour cela que nous appelons le village des réfugiés car c'est ici que venaient les moudjahidines pour se reposer et s'alimenter. Et nous, on assurait pour eux la surveillance, c'est tout ce qui était nécessaire. Les soldats français sont venus, ils ont encerclé le village. Et un traducteur disait en kabyle qu'il fallait voter. Il vous dit qu'il faut voter sur le référendum du 28 septembre 1958 initié par le général de Gaulle. Et en réponse, ces femmes courageuses se sont levées comme un seul homme pour dire non au vote, non au vote. Alors pour calmer et briser la détermination de ces femmes, les militaires français ont jeté des grenades lacrymogènes. Nous, on criait « Vive l'Algérie, vive l'Algérie ». On a enlevé les foulards et on scandait « Vive l'Algérie ». Ils nous ont jeté des grenades et on disait « N'ayez pas peur, ce sont des grenades de fumée ». Alors ils se sont mis à nous frapper et ils ont blessé 25 personnes. Il y a eu 3 morts, une femme, une fille et un garçon.
25 مدن موثن 3 مدن موت تقشيش تقانس براهم تونسيا يموت بقشيش قانس كتوش موحند ثموت مطوف قانس رزقا محقا. Désormais fixé dans la mémoire collective des villageois, cet événement héroïque a marqué un tournant dans la vie des habitants de cette région. Et tout le monde ici se rappelle de ces femmes assises à même le sol et tenant leurs enfants sur les genoux. À cette occasion, 2 stèles commémoratives ont été érigées en leur honneur dans le sillage de la célébration des événements du 20 août. Puis cette information, les gardes-côtes de la façade maritime ouest de la 2e région militaire ont pu sauver 4 pêcheurs qui étaient à bord d'une barque sans moteur, et ce suite aux perturbations soudaines survenues sur une distance de 2 miles au nord du Cap Willis dans la wilaya de Mostaganem. Dans le cas de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté hier à Batna, 5e région militaire, 3 éléments de soutien au groupe terroriste. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont arrêté à Tamanrasset, Ingezam et Bojbaji Mortar, 6e région militaire, 4 contrebandiers et saisi 4 véhicules tout-terrain, 3 motos, plus de 1000 tonnes de denrées alimentaires et divers outils d'orpaillage. Tandis que 7 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés par les éléments de la gendarmerie nationale à Tlemcen el-Bayad. D'autre part, des unités de garde frontières ont déjoué à Soukharas, Tebessa, Al-Taraf, 5e région militaire, des tentatives de contrebande de plus de 17 000 litres de carburant. La direction nationale du FFS s'est réunie hier au siège national avec pour ordre du jour l'élaboration et la mise en œuvre de la feuille de route du parti en prévision des prochaines échéances politiques. Dans ce cadre, la direction nationale a arrêté le programme d'activité pour la commémoration des prochaines dates qui ont marqué la vie politique de notre pays, notamment le 20 août en commémoration du 61e anniversaire du congrès de la Soumam et le 29 septembre pour la célébration du 54e anniversaire de la création du FFS. Et conformément à l'article 5 des statuts du parti et aux compétences qui lui sont dévolues, l'instance présidentielle nomme dans l'esprit de collégialité et de rotation des cadres dirigeants du parti Hadj Djilani Mohamed en qualité de premier secrétaire du FFS en remplacement de Bouchafa Abdelmalek, nommé membre du comité d'éthique du parti. Poursuivant notre série de reportages consacrés à Soukharas, zoom aujourd'hui sur le tourisme thermal très prisé dans cette wilaya de l'Est du pays. Le hammam traditionnel Zaïd sera complètement rénové. Une enveloppe financière de 13 milliards de centimes est consacrée à ce projet qui comporte aussi la réalisation d'un complexe touristique. Notre reporter Amal Bouarba nous y emmène. Voici la station thermale Ouled Zaïd de Soukharas, située dans la commune de Ouled Driss, à quelques 14 km du chef-lieu de la wilaya. Elle est considérée comme l'une des meilleures sources thermales d'Algérie, connue pour ses vertus thérapeutiques avérées.
Les gens partent à la plage, moi je préfère venir ici chaque vendredi. Cette eau traite pas mal de pathologies comme les problèmes cutanés et les rhumatismes. Chaque année je viens ici, été comme hiver. Cette source thermale a beaucoup de bienfaits. Il y a la sécurité et tout se passe bien. Je viens de France et souvent je viens ici, souvent. Et à mes parents aussi qui m'ont parlé beaucoup de l'hammam, que l'eau elle est bonne. Les gens ils sont bien accueillants et là, regarde, mes enfants ils viennent ici souvent. Nous exploitons Hammam Oulad Zaïd depuis 1949 de père en fils. Dans le souci de développer le projet, nous avons contacté la direction du tourisme qui nous a orientés et nous avons donc obtenu l'acte de concession et le permis de construire pour la rénovation complète du hammam avec 39 chambres et des salles de soins, ainsi qu'un complexe touristique de 22 chambres avec entre autres une salle de conférence et une salle des fêtes. Le coût du projet dans la durée des travaux et de l'ordre de 36 mois est estimé à 13 milliards de centimes. Il faut dire que nous avons reçu dernièrement l'accord de la banque pour l'octroi du crédit. Les travaux du complexe touristique ont atteint un taux d'avancement de 30%. Quant au hammam, il devra être rénové dans les 6 mois qui viennent. Nous avons 9 sources thermales à Soukhahras. 2 d'entre elles sont exploitées de façon traditionnelle et 7 n'ont pas encore obtenu d'acte de concession d'investissement pour exploitation. Mais d'ici 2019, nous aurons au moins 3 sources en exploitation. Le niveau de débit de l'eau se situe entre 4 à 6 litres par seconde. Ces sources doivent faire l'objet d'études renforcées pour augmenter le débit et les réhabiliter. D'ailleurs, nous œuvrons dans ce sens afin de faire de Soukhahras le 2e pôle de tourisme thermal après celui de Guelma. Il faut savoir que la particularité de ces sources thermales, c'est qu'elles ont des vertus curatives. En termes de qualité de l'eau, elles sont classées en 2e position après celle de Hammam Gergour de Sétif, lequel est classé 3e au monde. Chaque jour, 200 curistes jettent leur dévolu sur ce hammam très prisé. Même en cette période estivale, on y vient des 48 wilayas du pays et même de l'étranger. Ici, la température de l'eau ne dépasse pas les 40 degrés avec un taux de soufre très élevé. Un mot sur les championnats du monde d'athlétisme 2017. L'Algérien Larbi Bourada, après avoir occupé la 8e position au décathlon, et ce à l'issue de l'épreuve du 100 mètres, se retire de la compétition pour des raisons de santé. Et voici maintenant le rappel des titres. 2e et dernier jour de la visite d'inspection du ministre de l'Intérieur Nourdine Bedoui dans la wilaya de Tamanrasset, en application des directives du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Les programmes de développement liés aux intérêts et préoccupations quotidiennes des citoyens ne seront pas gelés, a déclaré le ministre de l'Intérieur. Industrie, la nouvelle cimenterie d'Adra, fruit d'un partenariat algéro-chinois pour un coût d'investissement de 21 milliards de dinars, est appelé à satisfaire la demande croissante sur le ciment pour les projets de développement
en chantier dans le grand sud du pays. Elle a pu créer jusqu'alors plus de 500 emplois. C'est déjà la fin des vacances d'été pour certaines familles. On a parlé dans cette édition des conditions d'accueil et des services assurés par la Société nationale de transport maritime des voyageurs. On a fait ensemble la traversée à Alger, Alicante, tous bercés par les flots de la Méditerranée. Nous nous sommes intéressés dans la dernière partie de votre journal au tourisme thermal. Nous avons été à Soukaras où une grande opération de rénovation du hammam traditionnel Zayed sera lancée avec une extension. L'objectif attirer plus de touristes algériens et étrangers.